Nous allons maintenant parler un petit peu de pratique. D'abord les généralités. On peut pratiquer sur des séries de 24 mouvements pour les exercices unilatéraux ou 2 x 12 pour les latéraux. 18 fois pour l'exercice numéro 6 et 7. Dans les établissements de santé, nous pratiquons 8 mouvements pour les unilatéraux et 4 mouvements pour les latéraux. On doit laisser tomber le coude, on relâche les épaules, on assure la position du poignet et on détend les doigts. On fléchit légèrement les genoux, on arrondit l'entrejambe et la hanche n'en sera plus que solide. Le regard doit suivre les mains en général, les pas suivent le rythme du corps, la vitesse demeure constante, légèreté et enracinement sont tous deux requis. Toutes les postures de la forme s'enchaînent doucement, ni brusquerie, ni opposition, le corps entier se sent à l'aise, les postures ne doivent être ni étriquées, ni exagérées, ni limitées, ni excessives. On doit rechercher aussi au sein des postures le centre et la rectitude. Alors pour les 8 postures, elles se pratiquent à la suite l'une de l'autre, soit assis, soit debout. Sur les dessins de la version du général Yufei, elles portent chacune un nom évocateur et pragmatique qui se traduisent ainsi. L'exercice 1, soutenir le ciel avec les mains pour prendre soin du triple réchauffeur. C'est un exercice qui va régulariser le Sanjiō ou triple réchauffeur. Le méridien du triple réchauffeur est lié aux 3 régions ou 3 foyers, au-dessus du diaphragme, entre le diaphragme et le nombril, et entre le nombril et le pubis. Et les rôles respectifs de ces 3 régions sont la respiration, la digestion et l'élimination. C'est un exercice qui régularise donc les 3 foyers, qui libère les poumons et combat la fatigue, et combat également les douleurs du dos. Il va réguler et rafraîchir la chaleur interne, c'est très bénéfique en été. Il assure une bonne circulation du sang et de l'énergie dans les organes. Il améliore également la souplesse des tissus et des articulations. L'exercice 2, imiter l'arc et viser l'aigle, bandez l'arc pour viser l'aigle. La position assise du tireur à l'arc active la partie basse du corps, la région coxo-fémorale, et renforce le ki des reins. Le geste d'ouverture en abaissant le corps va faciliter la circulation du sang du bas vers le haut, il améliore la fonction circulatoire, il va tonifier le ki des reins, il permet également d'ouvrir et d'assouplir la cage thoracique, il libère le diaphragme et les tensions, il régule l'énergie des poumons, du cœur et du foie. Il va renforcer également la musculature des bras et des avant-bras. Il va stimuler les méridiens du bras, les 3 yin et les 3 yang, et il assouplit également les épaules et le cou. Exercice 3, soutenir le ciel et s'appuyer sur la terre pour stimuler la rate et l'estomac d'un seul geste. Le mouvement de montée des bras en poussant sur les jambes active la circulation dans la rate, l'estomac et le foie. Il régule les fonctions digestives, l'assimilation donc à la digestion. Il permet ainsi d'étirer la cavité abdominale et il va masser également les organes digestifs, estomac, rate, pancréas et vésicule biliaire. Il agit également sur la cage thoracique, ce qui permet ainsi de réguler les fonctions du foie et de la vésicule biliaire également. Regardez derrière pour prévenir les 5 maladies et les 7 blessures, exercice numéro 4. Cet exercice de Baduan Jim fait référence au concept de la médecine chinoise. Et selon la médecine chinoise, l'exagération ou l'inhibition des émotions est nuisible aux 5 organes, le cœur, le foie, la rate, les poumons et les reins, et engendre des maladies.
Cet exercice va donc étirer les muscles de la zone scapulaire. Elle prévient ainsi les désordres des épaules, du cou, du dos, et va stimuler également le nerf optique et va réduire la fatigue oculaire. Essore également la colonne vertébrale, la moelle épinière, et il va réguler ainsi le système nerveux. Exercice 5. Balancer la tête et le fondement apaise le feu du cœur. Cet exercice des Baduanjim fait référence à un concept également de la médecine chinoise, Xingyu, ou feu du cœur. En effet, lorsque le rein est faible, il ne peut calmer le feu interne car l'eau du rein n'est pas assez abondante et il ne circule pas assez correctement, ce qui peut ainsi attaquer le cœur. Le but de cet exercice est de renforcer les fonctions du rein, de calmer les émotions, renforcer le bas du corps et la taille. Il va stimuler également le méridien de la ceinture, Daimei, et le méridien du rein et de la vessie. Exercice numéro 6. Descendre les mains derrière le dos et les jambes, saisir les orteils pour renforcer les reins. C'est donc un exercice qui va étirer les muscles de la taille et des lombaires. Il va également fortifier les reins. Il développe notamment la flexibilité également de la colonne vertébrale. Il va renforcer le système urogénital et assouplir le dos et la taille. Et il va prévenir également les douleurs lombaires. Il stimule donc le méridien du rein et de la vessie. Exercice 7. Serrer les poings pour augmenter la force physique. Ce mouvement est semblable à la deuxième pièce. Ça désigne une concentration de l'esprit, la vigilance coordonnée à la force musculaire va créer ce qu'on appelle le Jing, la puissance interne. C'est un exercice qui va renforcer les muscles, qui va stimuler le cortex cérébral, le système nerveux végétatif, et il va tonifier également les fibres musculaires. La colère va sortir par les yeux, ce qui va stimuler le foie. Et enfin, pour terminer, l'exercice numéro 8, soulever 7 fois les talons pour traiter la maladie. C'est un exercice qui va fortifier l'équilibre. Il va stimuler le système osseux par la vibration. C'est un exercice qui est très bon pour la prévention de l'ostéoporose. Il va créer une vibration qui va réguler le système nerveux. Il va stimuler également la circulation du sang et du ki. Il développe également les capacités d'équilibre, comme je l'ai souligné précédemment. Il est conseillé donc de pratiquer les Baduanjim et les 8 pièces de brocard au moins 30 minutes de pratique par jour. Et pour conclure, il est également prouvé scientifiquement que 30 minutes justement de cette pratique de méditation dynamique réduit au bout de 6 semaines le niveau d'anxiété, de dépression et de stress de 30 à 40%. Donc, bonne pratique à tous et à bientôt.